Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. On se retrouve face à cette Sculptural R1250 GS, la version 40e anniversaire. Alors vous allez me dire, Oli, tu vas pas encore nous faire une vidéo statique? Ben si, parce que hier c'était un peu compliqué, on a une journée assez difficile. On avait la Goldwyn, on avait la GS, on avait l'Africa Twin. Donc on avait pas mal de boulot et puis finalement, voilà. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais en tout cas, vous n'aurez droit qu'à 2 vidéos sur cette GS, une vidéo de Seb et une vidéo à moi. Donc si jamais vous voulez de l'embarquer en GS, quittez directement cette page, vous n'aurez rien. Alors, on m'avait souvent dit, Oli, lorsque tu vas tester une GS, ça sera la dernière moto que tu vas tester. Alors, j'ai vraiment voulu lui donner, non pas toutes ses chances, mais justement vraiment tester de manière réelle cette GS. Pourquoi? Parce que j'avais déjà testé la GS 1250 à Puerto Banús, il y a quelques années, en période de Noël, sur les plus belles routes, franchement, les plus belles routes d'Europe. Et je trouvais que c'était un essai qui n'était pas raisonnable et résolument vrai. C'est-à-dire que bon, c'est sûr que si vous testez une bécane sur des super belles routes au moment de Noël, alors qu'il pleut en latéral en Belgique, il pleuvait vraiment en latéral, et dans toutes les meilleures conditions, c'est difficile de vous faire une idée. Là, on a vraiment été roulé hier, on a même eu droit à de la flotte, on a eu droit à du vent, etc. Donc vraiment, on a pu se faire une idée de ce que valait cette GS, et force est de reconnaître que, malheureusement, je suis obligé de le dire, c'est vrai que c'est une moto hallucinante. C'est vraiment une bécane de fou. On a vraiment l'impression que c'est un prolongement de soi-même. C'est-à-dire que lorsque vous pensez à quelque chose, elle se jette dans le virage. Lorsque vous voulez freiner, elle freine avec stabilité, etc. Elle est super bien équipée. Et vraiment, ce qui a évolué sur ces GS ces dernières années, c'est quand même les détails de finition. C'est-à-dire qu'elle était au départ dessinée simplement pour sa raison principale, c'est-à-dire d'aller rouler dans les gros chemins. Donc évidemment, ça reste un très gros trail, mais ça reste vraiment une moto qui peut aller dans les chemins. Ce n'est pas toujours le cas avec tous les trails. En tout cas, celle-ci, vraiment, pour le coup, peut vraiment sortir des sentiers battus. Mais sur route, c'est de 1, une voyageuse hallucinante. Et de 2, c'est avec le nouveau moteur qui fait un peu moins de 140 chevaux, j'aime autant vous dire qu'elle peut tenir sans aucun problème la dragée haute à pas mal d'autres bécanes, même des gros roadsters, parce que ça va extrêmement bien. Alors évidemment, il ne faut pas être petit, hein. Pour le coup, avec la jaune et noire, il faut pas aimer la discrétion non plus, parce qu'elle est vraiment spectaculaire. Mais sinon, je vous dis, au fur et à mesure, après avoir vraiment développé cette moto pour la robustesse, pour la facilité en chemin, évidemment grâce à ce bicylindre à plat, qui évidemment, on l'imagine bien, le moteur est extrêmement bas. Donc cette moto est très maniable. Il y a évidemment le télélever qui est un truc génial. C'est vrai que la moto ne plonge pas au freinage. Celles-ci, évidemment, enfin celles-ci, elles sont bien entendu maintenant équipées d'un amortisseur de direction qui se trouve ici, qui vraiment amène une stabilité exemplaire à cette bécane. Et je vous dis, mis à part, il y a 2 choses qui peuvent freiner l'achat d'une BM et qui peuvent empêcher que tous les motards belges et outre-quiévrains, et même les Suisses d'ailleurs, ne roulent en GS, c'est évidemment, d'une part, je vous ai dit, la hauteur de selle, et d'autre part, clairement, le prix. Parce qu'évidemment, BMW vous fait quand même payer le prix fort pour cette moto, mais bon, force est de reconnaître que ça n'a pas l'air de freiner grand monde, puisque c'est une moto qui caracole en tête des ventes depuis plusieurs décennies. Il faut savoir que celle-ci est proposée, donc la 40e anniversaire est proposée dans les 19 000 €. Celle-ci a quand même pratiquement, enfin, un peu plus de 5 000 € d'options. Ouais. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont assez spectaculaires. Bon,
Je ne reviendrai pas, bon évidemment il y a le GPS, il y a l'écran TFT qui est clairement de toute beauté. On va l'allumer. Oui, je viens la laver parce que je voulais la ramener et il pleut, ben bon voilà, c'est comme ça. Alors moi j'ai pratiquement toujours roulé avec la suspension et avec le moteur en dynamique parce que je trouve que c'est là où elle se défend le mieux. Je ne me suis pas amusé à la mettre en sportif. Je trouve qu'un trail doit quand même garder une certaine souplesse de suspension parce que de toute façon vraiment la suspension est tellement bien tarée que ça ne pose aucun problème. Le moteur en dynamique, clairement, il va extrêmement bien. Je ne vais pas vous faire des montées en régime parce qu'il est vraiment froide. Mais le son est vraiment génial. Et ça, c'est le code d'origine. Hein. Alors, je vous ai dit, hein, regardez ce feu arrière qui est de toute beauté. On va taire la bête. Cette face avant qui est également de toute beauté. Alors c'était assez amusant parce qu'évidemment avec ces clignotants qui restent allumés en continu, hier on roulait vraiment avec 3 bécanes avec des clignotants en continu, donc on avait les 2 Honda et la GS, donc c'était assez amusant. Ouais, évidemment il y a les petits phares qui vont extrêmement bien, les petits phares supplémentaires, protection crash bar, les petites touches jaunes là-bas en dessous, c'est joli aussi. Bon, faut aussi les acheter. Et alors, clairement, et ça, alors j'ai découvert ça, vous avez adoré la publication sur Facebook, sur Insta, etc. Donc les fameuses valises Tupperware qui permettent à la moto de garder en temps normal une largeur, vous savez que je suis très attentif à ça, donc une largeur hors tout, où en fait le guidon est plus large que les valises. Je trouve que c'est super important. Il y a beaucoup de trails qui ne proposent pas ce type d'option et qui peuvent vous mettre la pression lors de remontées de fil. Oui, parce qu'en Belgique, on peut toujours remonter les fils. Qui peuvent toujours vous mettre la pression pour remonter les fils. Ici, pour le coup, ici, par exemple, côté pot d'échappement, vous dites, waouh, la valise n'est pas super large. Bon, ici, ils ont eu la bonne idée quand même de bien la protéger parce que sinon, ça chauffe. Et donc, en fait, les deux valises c'est les valises flex. Et donc, tac, elles s'agrandissent. Alors, celle-ci, ça va. Franchement, allez, ça reste pas mal du tout pour des valises intégrées. Mais merde. Alors, là, effectivement, vous le voyez, il y a une petite alarme sur la bécane. Donc là, elle n'était pas très contente parce que j'ai fait le farce. Celle-ci, franchement, vous permet de vous balader. Vous voyez le truc. Hop. C'est vraiment très grand. Par contre, voilà, hein, je le disais. Par contre, là, ça dépasse vachement. Puis bon, n'oubliez pas de pas trop charger non plus. Hein. Ça reste déjà un gros bébé, donc si vous chargez encore plus, ça commence à devenir beaucoup. Donc clairement, je dois le reconnaître, j'attendais l'essai de cette GS avec beaucoup d'impatience, parce que j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi en Belgique, j'ai l'impression que lorsque je vais rouler le week-end, je croise 80% de GS. Maintenant j'ai compris. Alors je ne vais pas vous dire que je vais acheter une GS demain. De 1, j'ai pas les moyens. Et de 2, j'ai la chance de rouler sur plein de bécanes, donc je ne vais pas m'acheter une GS demain, mais c'est vrai que c'est quand même topissime. J'adore cette bécane. Alors vous allez bientôt retrouver l'essai complet de Seb, enfin principalement l'essai de toutes les particularités de cette GS, toutes les petites options, etc. Bon, moi, je vous ai parlé vraiment de mon ressenti. Je vous dis mise sur langue, freinage, accélération, topissime. Le seul truc, c'est qu'effectivement, moi, j'ai quand même continué à utiliser ce petit embrayage, malgré le fait qu'on avait le shifter pro. Je trouve que sur un bicylindre très coupleux comme celle-ci, le fait d'avoir ce shifter à bas régime fait quand même claquer la boîte de vitesse. À haut régime, ça passe comme un avion. En fait, c'est toujours un petit peu la même idée. Un shifter, ça reste quelque chose que l'on doit, qui pour moi doit être utilisé lorsqu'on tire dedans ou lorsqu'on roule sur circuit. Je trouve que sur petite route, surtout en duo, eh bien, c'est toujours quand même plus cool de passer les vitesses avec l'embrayage. Allez, on se retrouve pour la suite. Elle va rentrer à sa maison, la petite GS. Et puis la semaine prochaine, je vais encore prendre plus gros
plus gros que la BM de cette semaine-ci, plus gros que la Goldwing que vous avez déjà vu la première vidéo, puisque je vais aller chercher la Niken GT. Donc déjà la Niken est grande, mais la GT c'est encore plus grand. Allez, je vous fais des bisous, n'oubliez pas de vous abonner. Je pense que réellement le cap des 10 000 abonnés pour la fin de l'année est tout à fait imaginable à la vitesse où vous vous abonnez comme des fous. Donc n'hésitez pas à abonner votre grand-mère, votre grand-tante, votre tonton, n'importe qui. Il faut qu'on arrive à ces 10 000 abonnés. Allez, un grand merci, je vous adore. Grâce à vous, j'ai ça. Merci les gars. Ciao.